Salut, c'est Olive. Aujourd'hui, vous avez vu dans le titre, nous allons parler d'Anne Frank, et plus particulièrement de deux adaptations. Une adaptation dessin animé et une adaptation BD qui est sortie très récemment. Une lecture très émouvante, j'en garde un souvenir assez fort et c'est cherché pendant des années le dessin animé, puisque je savais qu'il existait et quand je l'ai trouvé enfin en DVD, j'étais toute heureuse. Et de temps en temps je me le repasse comme ça, je le revois et ça me fait du adaptation. Les voilà, on a donc le dessin animé d'Anne Frank sorti dans les années 2000 qui a gagné le prix spécial du jury. Pas tout le journal d'Anne Frank à l'intérieur, on ne peut pas tout mettre puisque le journal d'Anne Frank est de vérifier si le dessin animé était américain, allemand, japonais, correctement. Donc comme je vous l'ai dit précédemment, il est sorti dans les années 2000 et très envie de le voir et déjà à l'époque j'étais très attachée à cette histoire et donc voilà, j'étais contente quoi. Donc l'histoire commence le jour de l'anniversaire d'Anne qui fête ses 13 ans, si je ne me trompe pas, et qui reçoit son journal intime. Évidemment comme dit comme ça, on se dit que ça commence de manière joyeuse, gaie, voilà, et évidemment ça commence avec une petite scène d'été très joyeuse. Mais on se rend compte rapidement qu'il y a quand même de la tension dans l'air, que le quotidien des juifs à Amsterdam n'est pas des plus joyeux. Les juifs ne peuvent plus aller au cinéma, ils ne peuvent plus aller dans des écoles publiques avec des enfants qui ne sont pas juifs, ils ne peuvent plus rendre visite à des amis qui ne sont pas juifs, et ils ne peuvent plus non plus prendre de vélo. Et quand on sait qu'à Amsterdam, quand tu as un vélo, tu es un peu le roi de la route, bah c'est un peu difficile. D'autant plus que Margot, sa grande sœur qui a 16 ans, reçoit une petite invitation à travailler dans des camps de travail de l'autre côté de l'Europe. Donc les Frank se disent qu'il y a un peu de temps de se barrer. Et Otto Frank, le père d'Anne, voilà, avait tout prévu depuis plusieurs mois avec ses amis et ses collaborateurs proches. Et donc dit à ses filles et à sa femme qu'il est temps de partir. Et que voilà, dès le lendemain, ils prennent leur valise et ils vont se cacher. Très rapidement, la famille d'Anne Frank va se réfugier dans l'annexe et sont rejoints par d'autres juifs. On a une famille de 3 personnes et on a un homme seul qui viennent se réfugier avec eux et qui vont vivre 2 ans et demi, si je ne me trompe pas, ensemble. Évidemment, vivre ensemble quand on est plus ou moins proche, c'est déjà pas facile, mais quand on est avec des inconnus, c'est encore plus difficile. D'autant plus qu'ils sont enfermés entre 4 murs, ils sont enfermés dans un petit appartement, ils peuvent pas faire de bruit dans la journée, ils ne peuvent pas aller aux toilettes, ils doivent parler à voix basse, ils ne doivent pas être vus par les voisins, donc les fenêtres sont cachées par les rideaux, enfin ils sont un peu dans le noir. Et voilà, plus les jours passent et plus ça devient difficile, d'autant plus qu'il est difficile déjà pour des personnes non juives de se trouver à manger, mais alors pour 8 juifs, là ça devient un peu calamiteux. Et il y a évidemment des tensions entre les adultes, il y a des tensions avec Anne qui est une adolescente qui n'a pas sa langue dans sa poche, et voilà, ils sont tous terrorisés, ils essayent de vivre leur vie à peu près normalement, mais c'est pas facile. Et durant ces 2 ans et demi, on peut voir voilà, l'évolution de ces relations qui sont un peu délicates. Alors pourquoi ce film est bon? Déjà, graphiquement parlant, il est très bon. On a des paysages qui sont très beaux et très réalistes. On nous présente une Amsterdam qui est très détaillée, qui est très colorée. Évidemment, on nous la présente sous différents aspects, à différentes saisons de l'année, mais quand l'été ou le printemps sont là, il y a un jeu de lumière qui est très recherché. Il y a une vraie poésie dans le paysage, une vraie douceur, et on sent que cette ville est aimée d'Anne. Et on sent que voilà, c'est une ville qui lui importe beaucoup, auquel elle est attachée, et que c'est difficile pour elle de se cacher dans cette ville qu'elle aime tant. Concernant les personnages, évidemment ce sont tous des personnes réelles, qui ont réellement existé in the real life, donc il y avait des photos. Je me souviens avoir vu les photos sur internet ou encore lors de ma visite de l'annexe il y a de ça quelques années, mais ça remonte à loin, donc je me souviens plus trop des visages de ces personnes, mais je pense que c'est quand même réaliste, notamment sur le personnage d'Anne qui est très reconnaissable, notamment avec ses cheveux. Voilà, je fais une fixation sur les cheveux d'Anne, désolée, je sais pas comment elle faisait pour avoir une chevelure pareille, très épaisse, très mouvante. Donc de ce côté-là, on a des personnages qui sont très réalistes, qui ont chacun leur caractère, ça se voit dès les premières secondes, et c'est assez plaisant. Et concernant aussi le dessin, il y a toute l'évolution physique d'Anne.
On commence l'histoire, elle a 13 ans, donc elle sort tout juste de l'enfance, donc elle est petite, elle a des joues rondes, elle a un petit air enfantin, et plus les années passent, et plus on voit son évolution mentale, puisqu'évidemment elle réfléchit, elle évolue, elle mûrit, mais on voit aussi son évolution physique. Lors des derniers instants du film, on voit qu'Anne est devenue une jeune femme, elle s'est affinée, elle a un air plus mature, elle a un regard plus sûr, et ça c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup quand je lis des BD ou des mangas, voir l'évolution du personnage physiquement parlant, et c'est quelque chose que j'ai donc apprécié dans ce dessin animé. On a donc parlé de la forme, parlons maintenant du fond. Je l'ai dit précédemment, il n'y a pas tout le journal d'Anne, hein. Ils ont dû faire des choix pour nous présenter une Anne en particulier, pour nous présenter la vision d'Anne qu'ils avaient. Et donc cette vision-là, elle ressort par des extraits qui nous sont racontés dans ce dessin animé, qui nous sont racontés par Anne évidemment, et qui ont été évidemment choisis. Donc la Anne qui nous est présentée là est une Anne très humaine, très humaniste, très positive, qui, malgré toute l'horreur de la guerre, toute l'horreur qu'on lui raconte sur le destin des Juifs qui sont déportés, arrive encore à avoir de l'espoir et à croire en l'humain, à croire en sa bonté, et à croire que les choses vont s'améliorer et que tout va finir par s'arranger et que la guerre va s'arrêter. Anne voit du bon en toutes choses, elle voit du bon en l'humain, elle voit du bon dans la nature, elle voit du bon même dans son quotidien qui est difficile puisqu'elle est enfermée entre 4 murs et qu'elle voudrait sortir mais qu'elle ne peut pas. Et tous les extraits qui nous sont tirés de ce dessin animé sont des extraits très positifs, très humains, très poétiques, presque philosophiques sur la vie. On ne voit que le bon côté des choses, on oublie tout ce qui est mauvais, tout ce qui peut nous faire pleurer, tout ce qui peut nous attrister, pour ne se tourner que vers les choses positives, vers les choses qui nous font du bien, qui améliorent notre vie quotidienne et améliorent notre façon de penser. Tout n'est que douceur, tout n'est qu'apaisement dans ce dessin animé, et on a une Anne qui est très mature pour son âge, qui a une vision de la vie très sereine, et qui ne cherche qu'à goûter la vie, malgré tous leurs problèmes, qu'à profiter de la vie et qu'à apporter voilà, de l'apaisement autour d'elle. On a donc un message très humaniste, très apaisant, très doux dans ce film, et on est bercé par les événements qui se déroulent, on est bercé par les extraits du journal d'Anne, et on en ressort évidemment apaisé, on en ressort avec l'idée que même si tout est noir autour de nous, il y a toujours une petite lumière qui apparaît, et qu'il faut profiter de cette lumière, il faut la conserver, il faut en prendre soin, et que voilà, la vie reste toujours quelque chose de merveilleux à vivre, et qu'il faut profiter de ça. Évidemment, même si Anne est présentée sous cet aspect très mature, très humain, elle n'en reste pas moins une adolescente, donc on a quelques scènes qui sont assez drôles où elle s'oppose aux adultes, et voilà, on a une Anne qui, bien que très mature, bien que très sereine, n'en reste pas moins humaine, n'en reste pas moins ouais, caractérielle. Donc on a un aspect très général qui amuse et en même temps fait réfléchir. Donc je ne sais pas si vous vous rappelez, je ne sais même pas si vous avez lu le journal d'Anne Frank, mais il s'arrête assez brusquement. Anne n'a pas pu évidemment raconter le moment où ils ont été trouvés et arrêtés, mais c'est raconté dans le film. Ça c'est une scène qu'ils ont rajoutée, la scène où finalement des soldats débarquent dans la cachette et les emmènent dans des camions. Donc c'est une scène qui je trouve est intéressante puisque elle finit tragiquement l'histoire évidemment, mais en même temps elle rattrape la vérité, et elle nous montre que malgré toute la bonne volonté d'Anne, bah, l'histoire a fini par la rattraper, et que voilà, c'est une réalité qu'il faut conserver en mémoire, et qu'il est important de la montrer. Donc c'est un film que j'ai vu quand j'étais adolescente, mais je pense évidemment que ça plaira aux enfants puisque c'est un très beau film, il y a de l'humour, il y a de la tendresse, et ça plaira évidemment aux adultes qui verront en Anne une adolescente très réfléchie, une adolescente très humaine, très ouverte, et c'est un dessin animé qui reste très réaliste, très porteur de messages bienveillants. Et voilà, la seule chose qui fait que c'est un dessin animé, c'est que ça a été dessiné à la main. Voilà. Mais sinon, ça a tout d'un film voilà, qui peut toucher le plus grand nombre. Et c'est une très bonne adaptation que je ne peux que vous conseiller. Bon,
peut partir maintenant sur la deuxième adaptation du journal d'Anne Frank. Il s'agit de la BD, le journal d'Anne Frank, dessinée et écrite par Harry Folman et David Polanski, et publiée par les éditions Calman Levy. Donc déjà, graphiquement parlant, moi ça me plaît. C'est un dessin un poil caricatural, mais qui assume me plaire. Voilà, c'est un dessin où tout le caractère d'Anne ressort. On le voit avec la couverture, on voit dans son regard qu'elle réfléchit, qu'elle est espiègle, voilà, qu'elle a sa langue dans sa poche, qu'elle est caractérielle. Voilà, c'est quelque chose qui m'a plu. C'est un dessin avec des couleurs assez douces. On a des cases qui sont découpées de manière très vive, on a des grandes cases, ou alors on a des petites, on a des pages entières couvertes par le dessin. C'est très vivant et voilà, graphiquement parlant c'est du bon, moi c'est quelque chose que j'aime. Par rapport au dessin animé, autant les visages des Frank n'ont pas trop changé, autant les visages des autres habitants de l'annexe est un peu différent. Donc là évidemment on a la même histoire que dans le dessin animé, on commence avec l'anniversaire d'Anne Frank, et on voit bien très rapidement que la vie des juifs n'est pas simple. Mais par contre ça s'arrête plus brusquement, comme le journal d'Anne Frank, il n'y a pas la scène après quand ils sont arrêtés. Ça c'est raconté plus loin dans un épilogue, mais ce n'est pas visible, ça n'a pas été dessiné. Donc quelles sont les différences avec le dessin animé? Les différences portent évidemment sur les extraits qui ont été choisis, ce ne sont pas les mêmes. Sur les événements qui sont racontés, on a un peu plus de détails dans cette bande dessinée, notamment concernant la question de la nourriture, puisque les habitants de l'annexe crevaient un peu tous la dalle, et c'est clairement plus visible dans la BD, puisque Anne en parle beaucoup, puisque la nourriture était quelque chose qui lui apportait beaucoup. On a aussi des extraits où il est plus question de la tension entre les habitants. On a de l'engueulade entre les couples, on a de l'engueulade entre les adultes et les enfants. Voilà, tout ça est un peu plus... Tout ce qui est montré dans cette BD est un peu plus vif, un peu plus brusque que dans le dessin animé. Mais la grande différence entre dessin animé et bande dessinée, ça concerne Anne. Dans le dessin animé, je vous l'ai dit, on a une représentation très humaine, très humaniste, très mûre d'Anne, presque idéalisée en fait. Et dans cette BD, on a une Anne un peu plus humaine, et que j'ai limite préférée. Voilà, on commence avec une Anne qui a 13 ans, qui est une adolescente, qui a ses problèmes d'adolescent, évidemment, mais qui a son petit caractère. Et là, voilà, le caractère d'Anne, le fait qu'il y a des moments où elle pète un câble, où il y a des moments où elle ne peut plus supporter ses parents, où elle a envie de sortir et qu'elle ne peut pas, voilà, toute la colère, tout l'agacement de cette adolescente ressort dans cette BD, et on a une Anne caractérielle, on a une Anne qui peut avoir la haine, qui peut être très bien dans ses propos, et on a une Anne qui nous paraît en fait beaucoup plus humaine, beaucoup plus accessible que dans le dessin animé. Et voilà, on a une Anne avec des défauts, tout simplement. Voilà, elle est pas parfaite, elle a ses défauts, elle a son petit caractère, et ça ressort très clairement dans cette bande dessinée. Je pense notamment à une page entière où il est question de sa relation avec sa mère. Et on a une Anne qui pète un câble, qui a les cheveux hirsutes sur sa tête, qui crie, enfin voilà, moi c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu. Autant dans le dessin animé, les extraits qui ont été choisis sont très lyriques, très poétiques, autant le côté écrivain de Anne ne ressortait pas tellement dans le dessin animé. On la voyait écrire dans son journal, mais même si une fois elle a parlé du fait qu'elle aimerait devenir écrivain, il n'y a pas le côté littéraire, le côté scribouillard qui ressort, contrairement à la bande dessinée où on a tout le talent d'Anne qui ressort avec les extraits. On a toute sa virtuosité, on a tout son talent avec le crayon qui ressort, et on voit à quel point elle était douée avec les mots, à quel point elle avait du rythme dans son écriture, à quel point elle trouvait les mots justes, et à quel point elle aurait été une écrivain formidable. Il y a de la passion dans son écriture, il y a de l'émotion, il y a de la violence parfois, il y a de la douceur, il y a de la réflexion, et tout cela forme une écriture très vive, très passionnelle, très forte, qui est très visible dans cette BD, et qui moi m'a beaucoup plu parce que c'est quelque chose
j'affectionne dans les romans, voir des personnages qui écrivent, mais que j'affectionne encore plus quand ces personnages ont réellement existé. Et là, on a une Anne qui écrit, on a une Anne qui réfléchit, on a une jeune fille qui ne vit que par l'écriture, et c'est très visible et c'est très touchant. C'est d'autant plus visible que de temps en temps, les auteurs ont fait le choix de ne pas tout illustrer. Il y a des pages qui sont recouvertes entièrement de texte, avec juste une petite illustration pour donner un peu plus de couleur ou de fantaisie. Il y a des passages qui sont donnés tels quels, et ça fait ressortir encore plus le journal d'Anne Frank, ça fait ressortir encore plus l'écriture de la jeune fille, et ça donne une touche de réel dans cette BD qui m'a bien plu et que je trouve très intéressante. Voilà, je sais pas si vous allez bien voir, mais il y a cette page-là par exemple, où il n'y a que du texte, et il y a autour des chimères qui représentent sa mère et les Van Daan, et j'ai trouvé ça très intéressant. Alors si dans cette BD il n'y a pas de changement physique d'Anne, il y a par contre un changement net au niveau de sa psychologie, qui est très visible au fil des extraits qui nous sont donnés. On a une Anne qui grandit devant nos yeux, une Anne qui tombe amoureuse aussi, c'est quelque chose qui ressort plus que dans le dessin animé, le côté premier amour, le côté adolescent qui se cherche. Et voilà, ça n'a pas été un coup de cœur, je sais pas trop pourquoi, ça n'a pas été un coup de cœur, mais c'est une très bonne adaptation, c'est une très bonne BD qui parlera au plus grand nombre là encore, et qui touchera je pense ceux qui ont aimé le journal d'Anne Frank et qui sont touchés par cette histoire. Et on est d'autant plus touché que là on a une Anne qui est humaine, on a une Anne qui est caractérielle, qui a ses défauts, qui a ses désirs, et qui est très accessible et voilà, qu'on est heureux de rencontrer. Cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Voilà, j'espère qu'elle vous poussera, si vous ne l'avez jamais fait, à voir, ou en tout cas à lire le journal d'Anne Frank, et qu'elle vous poussera à voir ces deux adaptations si jamais vous avez déjà lu et apprécié ce journal. Voilà, en tout cas moi je suis très contente de vous avoir parlé de ces deux adaptations qui me tiennent à cœur, et de vous avoir parlé un peu d'Anne, qui est un personnage historique qui me tient à cœur aussi. J'espère que vous faites de très bonnes lectures et je vous dis à la prochaine. Salut!